On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com, une émission entièrement dédiée aujourd'hui au programme parascolaire de hockey à la polyvalente Marcel Landry, programme qui existe depuis maintenant 4 ans. En fin d'émission, on va vous présenter l'un des entraîneurs, Luc Fortin, accompagné de 2 de ses joueurs, des joueurs qui sont là depuis 3 ans maintenant. Les gars sont rendus en secondaire 5 et effectivement, ça a eu un effet très positif sur leur persévérance scolaire, leur motivation, le fait d'être impliqués dans ce programme. Mais d'abord, on va entendre évidemment le mot de la direction et aussi le coordonnateur et l'instigateur de ce projet, de ce programme de hockey parascolaire à l'école secondaire polyvalente Marcel Landry à Iberville. Vous savez, il y a plusieurs fois dans l'année, on vous parle de favoriser la persévérance scolaire, notamment chez les garçons. Il y a des moyens d'y parvenir. Il y a des exemples également à vous fournir. C'est le cas du côté de la polyvalente Marcel Landry à Iberville avec du hockey parascolaire. 2 invités pour en parler. On va en parler d'ailleurs tout au cours de l'émission. D'abord, je vous présente le directeur adjoint à la polyvalente Marcel Landry, Louis-Philippe Dubois. Bonsoir. Bonsoir. De même que Patrice Dumouchel, qui est coordonnateur et instigateur de ce programme de hockey parascolaire. Bonsoir. Et bienvenue. Je vais commencer avec Louis-Philippe Dubois. Ça a commencé, je dirais, à quel moment la polyvalente s'est-elle intéressée à ce projet-là en tant que tel? Bien, l'initiative a commencé il y a à peu près 4 ans lorsque M. Dumouchel a présenté un projet pour mettre en place une structure de hockey. Je vous dirais qu'au cours des 3 premières années, M. Dumouchel a fait, entre guillemets, cavalier seul, donc il a rempli plusieurs rôles à la fois tout au long de ces 3 années-là. Et cette année, vu la popularité grandissante du programme, on a mis une structure en place qui est plus avantageuse pour tout le monde, c'est-à-dire que M. Dumouchel a eu le mandat de s'attaquer à la coordination du programme. Et par la suite, il y a eu la mise en place de 2 équipes. Qui est chapeauté évidemment par des entraîneurs, donc ce qui fait en sorte qu'il y a une structure où chacun joue son rôle. Et au niveau de l'école, mais il y a la direction aussi qui chapeaute ça et qui supporte toute cette structure-là. Bon, Patrice Dumouchel, comment peut-on mettre sur pied un tel programme? On se lève un matin, on a une idée, on en parle à la direction. C'est quoi les premiers balbutiements de ça? Le tout a commencé peut-être en 2009-2010, quand la structure intégrée a décidé d'aller dans les écoles. On avait le choix d'appliquer pour aller là. Et après, avec des recherches avec le Mills, on s'est aperçu qu'il y a peut-être 25,9 des jeunes qui finiront jamais leur secondaire 5. Par contre, 98,9 des jeunes, vont finir leur secondaire 5, ceux qui sont en sport-études. Donc, c'est pas dur, les jeunes, on essaie de les occuper. Plus qu'on les occupe, puis étant donné que le hockey, c'est pas juste un sport, c'est une passion ici, c'est une religion. On a commencé de même. J'ai toujours été impliqué du hockey. Avant, on le faisait régional. Puis là, d'un coup, quand on a eu la permission de le faire au niveau provincial, la ligne a pris de l'ampleur excessivement rapidement. C'est la première fois qu'ils ont vu ça. Il y a eu 17 équipes qui ont rentré de la première année. Puis là, on est rendu... Quelle est la différence aux yeux de la commission scolaire ou de votre école entre du sport-études et du parascolaire? Pour les gens qui nous regardent, c'est quoi la différence entre les deux? Bien, au niveau du sport-études, c'est une structure qui se fait à l'intérieur d'une journée de classe standard. Donc, au niveau du secondaire, par exemple, c'est entre 8h et 15h. Donc, les élèves, le matin, sont en classe et en après-midi, par la suite, les élèves sont dirigés vers leur sport. Plusieurs types de sports sont offerts à la commission scolaire au niveau du sport à études. Pour ce qui est du hockey parascolaire à la polyvalente Marcel Landry, c'est que l'élève est assis en classe de 8h à 15h. Et à partir de 15h, il y a un horaire qui est établi de sport, que ce soit au niveau des pratiques sur glace, hors glace, ainsi que des matchs qui sont établis en fonction d'un horaire dans une ligue. Tout ça fait en sorte que les élèves ne manquent pas de jours de classe, d'une part, d'heures de classe, donc sont intégrés à 100% dans l'école, donc en l'occurrence la polyvalente Marcel Landry. Et les matchs, essentiellement, ce qui est intéressant aussi, se déroulent plus souvent qu'autrement les jours de semaine et en quelques occasions les week-ends. Ce qui fait en sorte que les familles qui ont des enfants au hockey parascolaire à la polyvalente Marcel Landry, les pratiques se terminent au plus tard à 17h30 le soir. Donc, on est toujours dans la fenêtre entre 15 et 17-18 heures. Donc, toujours,
entre la fin de l'école et l'heure du souper, là, c'est ça? 15h30, c'est toujours terminé. Les jeunes s'en retournent chez eux, c'est fini. Est-ce que ça fait office de privilège que d'être accepté dans cette activité parascolaire? Autrement dit, n'entre pas qui veut ou de quelle façon est-ce que vous faites le triage des inscriptions à ce programme-là? Étant donné que c'est une ligne élite, c'est une ligne provinciale, il y a une équipe, on n'a pas 50 équipes, on en a juste une. Donc, c'est sûr que ça devient un mandat qui est, on prend les meilleurs joueurs. Il y a une structure qui a un pré-camp de hockey au mois d'avril. Il y a un camp de hockey au mois d'août. À ce moment-là, on trie les meilleurs joueurs. Si c'est venu si populaire, il y a une autre chose, c'est que quand on parle de hockey, souvent les pratiques se font le soir, à 8h30 à 9h30. C'est là l'avantage du sport scolaire. On a des mandats. On n'a pas le droit de jouer passer 8 heures la fin de semaine. On n'a pas le droit de jouer passer 8 heures la semaine. Donc, ce qui est populaire, c'est que tu pratiques ton sport favori à l'école. Le soir, c'est consacré uniquement pour tes études. Est-ce que le fait, donc, d'être inscrit à ce programme de parascolaire fait en sorte que peu importe le comportement de l'élève ou son rendement scolaire, est-ce qu'il y a un lien entre le fait de garder sa place dans le programme versus le rendement et l'attitude? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui, là, autant que possible. C'est sûr qu'on garde dans l'optique le fait que on doit rattacher on doit garder les élèves, particulièrement les garçons, à l'école. Donc, c'est sûr qu'on essaie de faire un lien le plus significatif possible entre ce qui se passe sur la glace et à l'école. On a eu à prendre des décisions difficiles. On a eu à réfléchir puis à donner certaines chances à certains élèves qui ont eu la présence d'esprit de saisir cette chance-là pour permettre de poursuivre dans ce programme-là. C'est sûr que cette année, on est à l'an 1 d'une structure où chacun joue un rôle spécifique, ce qui fait en sorte qu'on est en processus de développement puis d'amélioration pour offrir le meilleur des services et de concilier études et sport le plus habilement possible. M. Dubouchet, donc au total, il y a combien de jeunes de Marcel Landry qui sont inscrits dans le programme de parascolaire? Présentement, il y en a 34. 34? Oui. C'est du secondaire 1 à 5 ou c'est principalement les plus vieux? Présentement, le cadet, c'est 2-3 et le juvénile, c'est 4-5. Ça peut arriver, tout dépendant de... C'est une braquette d'âge qui va de tel âge à tel âge. Mais au total, donc, il y a 34 de vos élèves? 17. Donc, et 100 sont des garçons? Oui. Non, on a une fille cette année. Bon, mais ça, c'était une de mes questions parce que je voyais principalement, évidemment, on s'entend que ça touche les garçons en majorité, mais donc, c'est pas fermé aux filles non plus. Pas du tout. Non. Et vous en avez une qui tente l'expérience. Mais elle a percé, elle a fait le pré-camp, elle a fait le camp d'entraînement, puis elle a été retenue parce qu'elle était des meilleures. On n'est pas obligé. On prend toujours l'élite le plus. À quelle possible. position? Gardien de but. À gardien de but. Bon. Quand on parle de niveau de jeu, de calibre de jeu, à quoi peut-on comparer le calibre de vos élèves actuellement? Les gens qui nous regardent, là, qui pensent à du bantam et du midget, là, on se compare où là-dedans? Là? OK, Québec nous a statué juste un petit peu en bas du midget 2A, parce que le midget 2A, c'est souvent mes jeunes qui ont fini en secondaire 5 qui s'en vont au cégep. Donc, ils ont 17 ans, ils ne peuvent plus venir chez nous. Ils retournent au hockey civil. Et c'est tous des gars de cégep. Nous, on ne peut pas accueillir des gars de cégep. OK. C'est ça qui est la grosse avantage. Hockey Québec nous situe un petit plus fort que le midget 2B, puis un petit peu plus fort que le midget 2A. Qu'est-ce qui est très en demande, qu'est-ce qui est très populaire, c'est que c'est structuré. C'est que si tu ne fonctionnes pas bien à l'école, c'est là qu'il peut y avoir des répercussions sur ton hockey. Donc, c'est pour ça que c'est très apprécié. Et là, vous jouez contre quelles équipes? De quelle ville? De quelle région? Il y a 4 divisions. En D1, juvénile, il y a 4 divisions. Il y a une division nord-est, il y a une division sud-est, sud-ouest, puis il y a une division centre. On joue principalement contre nous, Sherbrooke, Trois-Rivières, Massé-Vanier, Cowansville, Boucherville, puis le Longueuil. Et on a 2 autres matchs qu'on va aller jouer contre une autre intersection. Le plus loin qu'on peut aller, ça va être Mirabel. Des fois, ça pourrait arriver une année qu'on peut à la Gatineau. Gatineau étant la plus loin. Ouais. Et quand on croise l'autre section, la section nord, on fait ils appellent ça des showcases intersectionnels. On monte là 2 jours et on joue 4 matchs. Et eux aussi, c'est le même principe. Donc, c'est du parascolaire aussi. Là. Exactement, oui.
Bon, ce qui fait qu'au total, dans une saison, ça vous fait combien de matchs? 32. 32 matchs. Puis là, il y a des séries, tout le kit Oui, à la fin. après, il y a les séries. Après, l'année passée, les 2 premiers sont classés automatiques. Là, tu joues le 3e contre le 6e et le 4e contre le 5e. Puis après, les 2 qui ressortent, on s'en va en série éliminatoire. Bon, M. Dubois, donc ça fait 4 ans que le programme existe, mais j'ai l'impression que cette année, il est davantage structuré, coordonné et tout ça. Est-ce qu'on est en mesure, à ce moment-ci, de mesurer les effets que ce programme-là a eu auprès de ses participants en termes de rendement scolaire? C'est sûr et certain qu'actuellement, on suit de près nos jeunes. On a une communication là, entre ce qui se passe sur la glace au niveau de la coordination et de la direction. On est en communication en fait, on est en communication au quotidien. Ce qui est intéressant actuellement, c'est que l'effet positif, c'est que l'équipe école de Marcel Landry, je pense, découvre qu'avec une structure, il y a un potentiel de développement puis de visibilité au niveau de l'école qu'on aurait à tirer avantage. L'autre chose aussi qui est très intéressante, c'est que là, on a les effets qui se font ressentir au niveau de la crédibilité du programme, au niveau, par exemple, des familles qui ont des enfants au primaire. Ouais. Donc, on a beaucoup de questions, puis un intérêt qui est sans cesse grandissant, qu'on apprend à gérer, puis qu'on va essayer de répondre aux besoins dans les années à venir là, de toutes ces familles-là. Est-ce que vous avez eu d'ailleurs des inscriptions de jeunes qui ne sont pas de votre bassin de fréquentation? Oui. À cause du parascolaire hockey? Bien, oui, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la commission scolaire des Hautes-Rivières, la polyvalente Marcel Landry a, en guillemets, l'exclusivité d'offrir le programme parascolaire. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on enclenche des démarches de visibilité ou de publicité en lien avec ce programme-là, ça s'adresse à toute la clientèle jeune de la commission scolaire des Hautes-Rivières. Donc, un élève qui performe, qui appartient à un autre bassin géographique, un autre bassin géographique que Marcel Landry, a la possibilité, au niveau, il rencontre toutes les étapes et il rencontre les exigences du côté hockey, a la possibilité de faire l'équipe des Oursons. Un autre avantage, c'est que, étant donné que ça se fait après l'école, on n'a pas de distinction. Le jeune peut venir des classes en difficulté, le jeune peut venir du pays, le jeune peut venir d'une classe régulière. Ce qui attache beaucoup les jeunes, c'est que les jeunes qui est décrocheur, qui n'a plus de moyen de se rattacher à l'école parce qu'il a parti sa motivation, là, il est obligé de s'accrocher. Il est obligé de continuer, puis il vient qu'il oublie l'école un peu parce que lui, on ne se cachera pas, il s'en vient jouer au hockey. Ouais. Mais par le hockey, par sa passion, on continue à le laisser accrocher à l'école. C'est ça qui, moi, je trouve très agréable. Donc, c'est du parascolaire payant? Oui, pour l'école, pour les enfants, puis je pense pour les familles aussi qui en tirent profit avec un horaire qui est avantageux là, pour concilier le tout. À vous deux, merci infiniment. Merci à vous. On vous invite à rester là, puisqu'au retour de la pause, on va vous présenter l'entraîneur et 2 de ces joueurs qui vont témoigner justement de ce qu'on vient de discuter. Restez là. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour l'hiver 2015. On poursuit sur ce sujet de hockey parascolaire à la polyvalente Marcel Landry à Iberville. Il y a quelques instants, on en discutait avec le directeur adjoint, le coordonnateur et l'instigateur du projet. Maintenant, des témoignages, celui de l'un des entraîneurs et de joueurs. Je vous les présente à l'instant. D'abord, Luc Fortin, qui est entraîneur du juvénile 3A, donc des Oursons. Bonsoir. Bonsoir, Luc. De même que Benjamin Leduc, qui est le capitaine, également donc dans le juvénile 3A. Salut. Bonjour. De même que Xavier Proulx, également un joueur des Oursons juvéniles 3A, également en secondaire 5. Bonsoir et bienvenue.
Donc, je vais commencer avec Luc Fortin. Donc, ça fait combien d'années que l'expérience est à son cours pour vous? Bien, moi, je m'en vais sur ma 30e année de coaching, qui a été la majorité du temps dans le hockey, qui a eu du handball élite et du baseball élite aussi à travers ça. Puis la passion continue toujours pour aider nos jeunes à se développer et à s'émanciper dans leur sport qu'ils aiment. Quelle est la différence entre justement vos 30 années d'expérience en entraîneur de tout sport, notamment le hockey, et ce programme de parascolaire? En quoi c'est différent de vos expériences passées? Bien, les expériences passées, c'était toujours au civil. Alors, le civil, bien, la fréquence n'était pas la même pour les pratiques, les moyens n'étaient pas les mêmes. Et puis, j'ai connu des années extraordinaires au civil, j'ai connu des gens merveilleux, tout ça. Mais le fait maintenant d'embarquer dans le programme du parascolaire, qui est, comme M. Dumouchel disait, de 32 parties, mais si on compte les hors-concours, si on compte les séries, les tournois, on joue au-delà de 60 parties de hockey, puis on frôle les 120 pratiques. Alors, on est au quotidien, toujours ensemble, toujours, à tous les jours. Alors, ça fait que, comme coach, il faut que tu développes des échéanciers de saison différents que si tu es au civil, parce que là, à tous les jours, tu as du travail à faire, tu as des étapes, autant du côté collectif qu'individuel. Alors, ça fait que c'est un amalgame qui fait que si tu es passionné, tu es bien heureux de faire ça. Puis, bien, c'est l'amour, l'affection qu'on a pour ces enfants-là, de les aider. Et à tous les jours, bien, tu as des journées que ça te tente un peu moins, mais j'arrive à l'aréna, puis mes boys sont tous là prêtes. Et ma girl, parce qu'on a une fille. C'est magnifique comme expérience. Donc, toi, Benjamin, tu joues au hockey depuis quel âge? Depuis j'ai 4 ans. Depuis l'âge de 4 ans. Et là, dans le fond, le fait que tu sois au parascolaire en ce moment, est-ce que tu joues en même temps dans une autre ligue ou s'il faut que tu te concentres à 100 là-dessus? Non, moi, je me concentre à 100 sur le juvénile. Mais là, j'ai eu plusieurs offres qui est arrivé ces derniers temps. J'ai signé Junior 3 pour les Condors de Kanawake. Puis je me suis fait inviter au Junior majeur, au Phoenix de Sherbrooke. Que probablement pour l'année prochaine, là, que je vais m'orienter vers les deux. Là. Je vais aller au Junior majeur premier. Si pour le camp d'entraînement. Pour le camp d'entraînement. Puis si je suis coupé, bien, je vais aller Junior 3. C'est quoi la différence entre jouer dans les ligues habituelles, un peu comme dit Luc, au civil, versus faire du parascolaire avec ton école? Bien, moi, je dirais que c'est plus encadré. Fait que tu vas à l'école le matin, tout l'après-midi, puis après, tu vas à ton hockey. C'est sûr que le hockey, l'école, c'est un peu difficile pour certaines personnes, pour certains élèves, mais tu sais qu'après, tu as ton hockey. Alors, ça te reste à l'école, ça te motive, parce qu'après, tu as ton petit cadeau, tu t'en vas jouer au hockey. Fait que c'est sûr que pour toi, est-ce moi... que tu le sens comme une forme de privilège, autrement dit? Ouais, puisque tu as bien travaillé aujourd'hui, tu as le droit d'aller faire ton hockey. C'est mon petit cadeau, c'est mon petit privilège. Je fais mes pratiques. Après, des fois, c'est des games l'après-midi. Puis à quel moment tu t'es inscrit dans le parascolaire? Ben moi, je me suis inscrit la 2e année que ça a débuté. Fait que j'ai été quasiment au début. Fait que j'avais 15 ans. J'étais arrivé première année immédiate. Donc là, toi, dans le fond, c'est quoi? C'est ta 3e année? Ma 3e année. Ta 3e année, donc, dans le parascolaire à Marcel Landry. Oui. Xavier, parle-nous un peu de ton expérience. À quel moment tu as fait ton entrée avec les Oursons? Moi, c'est en même temps que Benjamin, dans le fond, en 2e année que ça a été formé. Puis, moi, j'allais au collège Antoine Giroir à Saint-Hyacinthe. Puis, j'avais entendu parler de la Ligue. Fait que je suis venu au camp, puis ça a fonctionné. Mais est-ce que tu habites encore la région de Saint-Hyacinthe? Non, moi, je suis rendu à Rougemont. OK, donc tu n'es pas très loin. Mais tu n'es pas dans... Donc, tu habites Rougemont, mais donc tu je suis pas dans le secteur, Landry, là, c'est ça? J'ai été affilié avec... Donc, tu étais affilié au secteur parce que tu étais attiré par le programme de parascolaire. Ouais. Est-ce que tu joues au hockey depuis longtemps aussi? Oui, depuis l'âge de 4 ans aussi. Bon. Et quand tu as procédé à ton inscription au parascolaire, qu'est-ce que tu trouvais attrayant là-dedans? Bien, dans le fond, moi, j'ai joué pas mal tout le temps ma vie civile. Puis c'était la première fois qu'on m'offrait de jouer 5 jours semaine sur la glace avec les pratiques et les parties. Fait que j'ai trouvé que c'était une bonne offre, là. Parce qu'au final, forcément, comme il l'a dit, ils sont toujours sur la glace à tous les jours, là, pratiquement. Là. À tous les jours. Donc, quand l'école se termine, c'est soit une pratique ou une partie? Exactement. Puis, on a des séances de mise en forme par le biais du CrossFit. On a un spécialiste qui vient travailler avec eux pour le maniement du bâton, pour le power skating, ces choses-là. Et pour endosser un petit peu ce que Benjamin disait,
ses signatures à Kanawake puis son invitation à Sherbrooke. Cette structure-là permet aux jeunes aussi une bonne visibilité auprès des recruteurs. On a certaines de nos parties, on a 4-5 recruteurs. Alors, j'ai 5 joueurs cette année qui ont des invitations, dont vous aviez aussi pour le Collège Saint-Laurent. J'en ai 2 pour le Collège André-Laurando. J'en ai un pour le Collège Dawson. Fait que c'est assez intéressant parce que la suite, dans le fond, c'est le cégep, c'est l'université. Puis ça donne que le collégial existe au hockey et l'universitaire. Fait que c'est des options merveilleuses pour continuer tes études puis pratiquer ton sport favori. Est-ce que le samedi, dimanche, vous êtes également occupé par ce projet-là ou si c'est vraiment... Il y a quelques samedis soirs qu'on joue. Ça a été, je peux me tromper, mais ça a été peut-être un peu à la demande des parents au fil des ans parce qu'ils voyaient un peu moins leur enfant jouer parce que souvent, on va jouer à 2h30, à 14h30, 15h30, 16h30. Fait que le samedi, c'est toujours une belle soirée. On parle de 200 personnes à l'Arena Marcel Larocque pour venir voir nos matchs. Oui, on a une belle atmosphère, on a beaucoup de plaisir. Puis les jeunes, bien, ils adorent ça. Benjamin, est-ce que ton rendement scolaire s'est amélioré depuis que tu fais du parascolaire à Landry? Oui, beaucoup. J'ai eu beaucoup de difficultés à mon ancienne école. Que je suis arrivé dans le programme, bien, là, Patrice Dumouchel, il m'a encadré beaucoup. Il m'a aidé dans mes études, il était voir mes professeurs, parler de mes problèmes et tout. Puis les professeurs, ils ont été super, ils m'ont encadré, j'ai monté mes notes. Tout allait bien. Ouais. Et tu as réussi à les maintenir tout au long de ces années-là? Oui. Même question, Xavier? C'est pas mal la même affaire parce qu'on est vraiment encadré vu qu'on est dans l'équipe de hockey. Puis il faut réussir pour aller jouer. Là. Si tu réussis pas, ben tu peux manquer des parties ou des pratiques. Puis... Secondaire 1-2, est-ce que c'était difficile pour toi à l'école? Ben c'était pas mal difficile parce que j'ai fait des cours de rattrapage l'été au collège. Parce qu'au collège, tu travailles ou tu coules. C'est bien mieux. Et là, depuis que tu es à Landry avec le programme de parascolaire, tu sens quoi, une motivation à travailler davantage pour maintenir tes notes? Oui, parce que dans le fond, c'est la réussite en premier. Si tu réussis pas, ben ça te coupe des heures de glace, puis c'est pas ça qu'on veut. Le fait d'être dans le parascolaire, dans le fond, comme je le disais tantôt, vous jouez davantage parce qu'à tous les jours, dans le fond, puis peut-être même des fois des samedis, vous avez les patins dans les pieds, c'est une pratique, c'est une partie ou c'est un entraînement, donc c'est assez constant. Là. Oh, oui. Bien, on est sur la glace comme tous les jours, 5 jours semaine. C'est sûr qu'à force de pratiquer, tu t'améliores. Fait que, si tu vas à l'école, tu t'améliores à l'école, tu pratiques 5 jours semaine, tu t'améliores au hockey, tu peux pas demander mieux. À quoi ressemble le rendement de l'équipe? Parce qu'on n'a pas parlé de l'équipe en tant que telle, dans les compétiteurs avec lesquels vous jouez fréquemment. Disons que depuis un mois, on joue du très bon hockey. On a eu des difficultés en début de saison par blessures, maladies, suspension. Ça nous a beaucoup retardé dans notre processus. Sauf que là, on commence à atteindre les échéanciers qu'on voulait, du côté collectif. C'est sûr qu'il y a eu des ajustements à faire. Mon arrivée aussi, c'est un autre style de jeu que les gars, faut que les gars absorbent. Puis tous ensemble, je pense qu'on est sur la bonne voie. Tantôt, M. Dumouchel disait que c'est entre le 2B et le 2A, si on compare ça au civil. Il a tout à fait raison sur environ 3/4 des équipes. Mais tu as l'autre quart des équipes qui peuvent être pas mal plus près du 3A, du midget 3A. Fait que ça fait des bonnes rivalités. Et il faut se bâtir des stratégies pour affronter ces équipes-là. Puis c'est un beau challenge, là. C'est vraiment bien. Puis qu'est-ce que les gars disaient aussi sur le succès à l'école permet de jouer au hockey et vice-versa. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les parents au-dessus qui envoient leurs joueurs qui investissent du temps et de l'argent aussi pour que ça leur fait un aide de plus pour arriver à leur fin. Qu'est-ce que vous projetez pour l'automne prochain, mis à part le fait que vous êtes invité à des camps et que vous avez encore la passion du hockey? Côté études, qu'est-ce que vous voulez faire? Bien, moi, je m'aligne probablement plus pour un DEP. Parce que pour moi, le cégep, ça ne m'attire pas vraiment. Puis mon métier que je veux faire, c'est un DEP. Fait que moi, je m'enligne plus pour le DEP. Et un DEP dans quel type de métier? Frigoriste. Frigoriste. Oui. Dans ton cas, toi? Moi, c'est pas mal plus le cégep ou sûrement un DEP. Là. Ça dépend de... T'as pas encore choisi, ça va venir, par exemple. Ouais. Tu sais que oui, mais je m'en le compte à rebours est commencé pour les choix. Là. Oui.
Mais c'est plus le cégep qui m'attire plus parce qu'avec le collégial, bien, ils vont pouvoir me suivre aussi dans mes études. C'est quand même important. Mais vous avez tous les deux dans l'idée de continuer de jouer au hockey dans les prochaines années. Ouais. Là. Ça, c'est clair. Là. À vous trois, merci beaucoup. Meilleure des chances. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. À l'occasion des prochaines journées pédagogiques, le service des loisirs de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu organise des activités dans les bibliothèques. Donc, le 30 janvier, c'est à la Bibliothèque Saint-Luc et le 20 février, c'est à la Bibliothèque Adélard-Berger de Saint-Jean. Pour obtenir l'information pour vos jeunes, allez sur le site Internet de la Ville, /bibliothèque. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est à chaque semaine une émission qui vous présente et vous résume des extraits du Conseil de Ville. Vous avez la grille horaire à l'écran. L'émission se retrouve également sur notre site Internet. À chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Pour connaître la liste de nos dépositaires, on en a environ une trentaine sur le territoire où l'on diffuse, tvhr9.com ou encore le 358-1912. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement par courriel. Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Vous pouvez également visiter notre site Internet pour revoir les entrevues que vous avez manquées. Les entrevues sont en format YouTube. Vous pouvez également nous aimer sur Facebook, nous suivre sur Twitter. Et puis, important de mentionner également qu'à chaque semaine et presque à chaque jour, si vous visitez notre page Facebook, on vous met directement les liens pour cliquer, pour aller directement sur nos entrevues, bien sûr. L'émission que vous regardez en ce moment, ériclatour.com, diffusé du lundi au vendredi à 10h, 17h, 23h et 1h30 la nuit. Et également le dimanche, on vous rediffuse au grand complet les 5 émissions, les 10 portions d'entrevues entre 16 et 18h30. Le prochain rendez-vous d'ériclatour.com, c'est bien sûr demain. On vous souhaite bien sûr une bonne journée ou encore une bonne soirée. Bye bye.